Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur très courante, ultra courante, qui est faite très souvent au niveau relationnel. Quelle est donc cette erreur? Eh bien, vous allez entendre exactement ceci. L'autre n'a pas découvert qui je suis. L'autre ne comprend pas comment je fonctionne. L'autre n'a pas fait l'effort de comprendre mes besoins, de les satisfaire. L'autre ne comprend pas mes aspirations. Vous entendez clairement que ça sonne comme des reproches, comme une plainte, et que finalement le problème c'est qu'on ne se remet pas soi en question. C'est une erreur ultra courante de penser que tout vient de l'autre, que le problème est chez l'autre, que l'autre, en gros, aurait dû fonctionner comme nous, c'est-à-dire avoir de l'empathie et être intéressé, parce qu'il faut les deux pour s'intéresser à une personne, la lire, la comprendre et faire tout cet effort-là. Alors qu'en fait, ça va pas forcément de soi. L'autre peut-être a d'autres choses à faire et vous n'êtes pas son centre d'attention, vous n'êtes pas sa priorité. Ça ne veut pas dire que l'autre ne s'intéressera jamais à vous, ça veut dire que simplement vous n'arrivez pas au bon moment dans la vie de l'autre et que peut-être cette personne a des tracas, a d'autres problèmes à résoudre et que aussi peut-être cet autre à quelqu'un d'autre dans sa vie, ce qui fait que cette personne ne s'intéresse pas à vous parce que sincèrement peut-être aussi cette personne est sursollicitée, a plein d'autres contacts, plein d'autres amis et connaît plein de personnes et en fait passe plus de temps à entretenir ses anciennes relations qu'à en créer de nouvelles ou pour X raisons va créer de nouvelles relations mais pas avec vous. Ce que je veux dire par là, c'est que vous oubliez l'intérêt de l'autre. Vous oubliez en réalité que l'autre n'a pas forcément un intérêt pour vous et qu'en plus cet autre-là a aussi ses priorités. Que cet autre-là a le droit de ne pas s'intéresser à vous et de ne pas vous comprendre et de ne pas faire cet effort-là. Que l'autre a en réalité sa propre vie. Et que vous êtes en train simplement, de façon assez égocentrique et égocentrée finalement, de vous intéresser surtout à vous-même et que forcément, du coup, comment est-ce que l'autre pourrait s'intéresser à vous étant donné que vous-même, vous êtes déjà en train de vous intéresser uniquement à vous et pas sincèrement à l'autre. Et beaucoup de personnes vont dire, mais non, en fait, moi je voulais rentrer en relation avec cette personne, mais en réalité, ce que je voulais derrière, c'est que l'autre s'intéresse à moi. Et pas que moi, je m'intéresse à l'autre. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas un partage. Vous n'êtes pas en train d'aller vers l'autre réellement, alors que vous le pensiez. Ça a les apparences de l'amour, ça a les apparences peut-être de l'amitié aussi, mais en réalité, ça n'en est rien. Vous n'êtes pas dans cette démarche de découvrir sincèrement l'autre et d'essayer de combler ses besoins à lui ou à elle. Vous êtes plutôt dans une démarche d'essayer de vous combler vous. Et même, c'est pour ça qu'il y a ces reproches-là. Donc, une relation, c'est d'abord s'intéresser sincèrement à l'autre et de façon pas trop intéressée, justement. Ça veut dire que si à la base, vous n'avez pas cette habitude de combler vos propres besoins, d'être sympa avec vous-même, de vous honorer, d'être accueillant aussi par rapport à l'autre, et par rapport éventuellement au fait qu'il soit prêt ou pas, qu'il soit là ou pas, et que le timing n'est pas toujours le même que le vôtre, si vous n'êtes pas là-dedans, il est probable que vous ayez déjà rencontré cette situation où vous allez reprocher finalement à l'autre de ne pas être assez présent, de ne pas faire assez d'efforts par rapport à vous. Pourquoi l'autre irait faire ces efforts-là? Il n'y a pas d'obligation normalement en amour. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément et trop souvent. Et du coup, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Se dire que c'est l'autre qui est trop nul et en gros, s'intéresser à un nouveau autre, on va dire ça, et finalement, ça va se passer exactement de la même façon. Et cette personne va dire, mais en fait, on s'intéresse jamais à moi. Et ça, c'est de la faute des autres, en fait. Voyez le truc? C'est que finalement, on pense que tout le monde fonctionne comme nous, que tout le monde a les mêmes envies et désirs que nous, alors que, inévitablement, eh bien, nous ne sommes pas le centre du monde. Et les autres n'ont pas forcément non plus les mêmes capacités que nous, ni les mêmes envies que nous, et certainement pas non plus au même moment.
Donc, on va dire que c'est assez immature de penser que les autres ont forcément les mêmes envies, les mêmes besoins, et ont forcément d'ailleurs ces mêmes besoins et mêmes envies par rapport à nous. Parce qu'en fait, l'autre pourrait très bien avoir envie de découvrir quelqu'un, d'être vraiment en relation, mais que ça se focalise sur une autre personne que nous. Donc, finalement, ce qui est très important, c'est de savoir rencontrer l'autre, c'est de savoir l'accueillir, et c'est de savoir aussi être patient parfois, et de comprendre dans quoi, actuellement, cet autre-là est, quelle est sa vie, quels sont ses besoins, et qu'est-ce que cette personne souhaite. Il y a des personnes qui vont vraiment draguer une autre personne avec cette attitude-là, mais ça va pas fonctionner parce que cette personne-là, elle est déjà en couple. Et peut-être qu'elle est déjà amoureuse. Et dans ce cas-là, forcément, elle va pas tomber amoureuse de vous. À quoi bon être la 5e roue d'un chariot? Ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent même pas, est-ce que cette personne, elle a besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans sa vie? Et parce que moi, je l'aime bien, en gros, je me concentre que sur ce que je veux, moi. En croyant que c'est de l'amour. Parce que forcément, je suis passionnée, parce que forcément, moi, je ressens que, et je suis que ce que je ressens. Et c'est là qu'on a un problème. C'est de croire que ce que je vis, moi, est l'essentiel, et est forcément la même chose chez l'autre. Donc, autrement dit, finalement, on n'apprend pas à se décentrer. Or, rencontrer les autres, c'est justement se décentrer. C'est se mettre à la place de l'autre et de se dire, tiens, peut-être cette personne, c'est pas ce qu'elle voulait. Ou c'est pas à ce moment-là. Ou c'est pas avec moi. Et vous pourriez être vraiment quelqu'un de formidable, mais parfois, cette personne ne s'intéressera pas à vous, tout simplement, parce que ça ne lui correspond pas. Donc, pour créer des vraies relations, intéressez-vous à des personnes qui sont libres, qui ont envie de la même chose que vous, qui semblent disponibles en tout cas. Pas des personnes qui, à ce moment-là, n'ont aucune envie de faire entrer des nouvelles personnes dans leur vie, qui ne sont pas disponibles, autrement dit. Et on a tous été un jour disponibles et un jour pas disponibles, et c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas exiger de quelqu'un qui fasse tous les efforts de vous découvrir, de connaître vos besoins, de venir les satisfaire, etc. Vous ne pouvez pas exiger de quelqu'un que cette personne soit à votre service. Et parfois, c'est culturel. Et là, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que vous aurez cette attitude avec d'autres personnes. Il n'est pas rare de voir encore certains hommes, malheureusement, de considérer que la femme doit être au service de sa famille, de son homme, etc. Et si c'est une femme célibataire, elle devrait être quelque part à votre service si vous êtes un homme. Eh ben non, cette croyance-là est une croyance qui vient certainement d'une culture, et soit effectivement vous rencontrez quelqu'un qui a la même croyance et dans ce cas-là ça fonctionne, ou soit vous êtes en train de rencontrer une personne qui n'a pas du tout cette croyance-là et qui du coup va pas se comporter comme ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a plein de personnes qui vont juger la personne en disant celle-là, comme elle s'est pas comportée comme je l'attendais, c'est que c'est pas quelqu'un qui est assez religieux ou c'est pas quelqu'un qui est fiable, qui est loyal. Donc on juge la qualité de la personne juste parce que cette personne, elle fait pas partie de la même culture ou parce que simplement cette personne-là, elle veut pas respecter ces règles-là parce que ça lui correspond pas. En tant qu'être humain, on a le droit de pouvoir choisir pour soi ce qui nous conviendra le mieux. Et c'est pas forcément ce que vous pensez qui vous conviendra le mieux que cette personne va choisir. Donc en fait, on a tendance à croire que les autres pensent comme nous et à ne même pas remettre en question le fait qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement et qui vont agir autrement et que c'est pas pour ça que cette personne, c'est pas une bonne personne. Parce que j'entends ça vraiment souvent, des femmes qui vont dire à certains hommes « Ah ben, puisque tu réagis comme ça, par exemple, si tu ne me protèges pas, que tu prends pas soin de moi, eh bien, tu n'es pas un homme bien. » Alors que peut-être, cet homme-là, c'est pas son trip de faire ça. Il fonctionne autrement. Sa personnalité est autrement,
Et peut-être aussi la façon dont il va prendre soin de vous ne correspondra pas à ce que vous attendez. Il s'exprime autrement. C'est un autre langage. C'est peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose pour vous, à l'extérieur, que vous ne verrez pas forcément, mais qui en fait va faciliter votre vie. Et c'est comme ça que cette personne exprime son amour. Alors qu'une autre personne va attendre simplement que la personne dise « je t'aime », que la personne montre ou offre des cadeaux. Or, c'est pas comme ça que cette personne s'exprime, tout simplement. C'est pas dans sa culture, peut-être aussi. Ou peut-être, financièrement, c'est juste pas possible. Et il y a beaucoup de personnes, du coup, qui remettent pas en question le fait qu'ils pensent que cette personne devrait agir comme ça ou comme ça. Mais en faisant ça, on empêche l'autre d'être lui-même. Et ça peut être une des causes pour lesquelles l'autre ne viendra pas vers vous. Parce qu'il sent, ou elle sent, que finalement, si elle se met avec vous, ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est tellement réglé comme une horloge qu'il y a des gens qui détestent ça et qui ont besoin surtout de se sentir libres, de se sentir eux, de se sentir accueillis tels qu'ils sont. Et c'est particulièrement vrai pour les personnes à haut potentiel qui ont ce besoin de liberté, justement parce qu'ils se sont beaucoup conformés aux autres et justement dans une relation qui est importante pour eux, comme celle du couple, qui est certes la plus importante ou une des plus importantes, puisque ça peut être aussi nos relations à nos enfants qui est considérée comme l'une des plus importantes, eh bien, dans ce cas-là, cette personne-là va chercher surtout sa liberté, l'expression de soi-même et que quelqu'un respecte exactement son propre fonctionnement. C'est pas toujours simple à trouver et c'est souvent pour ça que un surdoué avec un autre surdoué va trouver ça plus facilement parce que l'autre va comprendre que se conformer c'est quelque chose de fatigant, d'épuisant et qui demande un effort. Et quand on est face à quelqu'un qui nous dit tu n'as pas fait cet effort de toi te transformer, de toi venir te mettre à ma place et de toi répondre à mes besoins comme je le voulais et pas autrement, eh bien ça, c'est extrêmement difficile à entendre pour un surdoué ou un haut potentiel, bien entendu, qui va se dire « Ok, mais si je dois encore me conformer dans ce cadre-là et en plus avec ces réglementations-là, ce côté hyper carré, moi, je ne veux pas de ça. » Et donc, ça veut dire que finalement, je ne vais pas rentrer en contact avec une personne qui aurait pu peut-être me correspondre parce que cette personne, elle cherche absolument à ce que ça soit moi qui m'adapte, à ce que ça soit moi qui fasse les efforts et qu'il n'y a pas finalement un rapport d'égal à égal où les deux font cet effort-là. Souvent, c'est parce qu'il y a les deux qui font cet effort-là que ça peut fonctionner entre surdoués, que ça facilite les choses, que ça devient simple et facile. Puisque bien sûr, en amour, on pourrait être face à des difficultés, et il y a toujours des difficultés, des défis dans une relation, mais au départ, quand même, s'il n'y a pas de facilité, que tout est toujours compliqué, ça ne peut pas fonctionner. Une relation qui est une bonne relation, généralement, est quelque chose de facile, de fluide, de simple, de direct, où on rentre assez facilement en relation avec l'autre. Si on attend 3 plombes avant qu'il se passe quelque chose, il est probable que cette personne soit simplement pas vraiment intéressée et que ça soit pas une relation pour nous. Parce que parfois, parce qu'on espère quelque chose, on passe beaucoup de temps à attendre une personne, alors que si on attend précisément beaucoup, c'est peut-être parce que cette personne, elle n'a pas l'envie suffisante d'aller vers nous et de créer quelque chose. Donc ça, il faut parfois y penser aussi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'attention aux personnes qui vont dire de vous ou des autres, cette personne ne m'a pas écouté assez, cette personne n'a pas compris mes besoins, cette personne ne s'est pas mise à ma place, cette personne n'a pas fait ceci ou ça. Ces reproches-là, vous aurez tendance à les avoir sur vous aussi si vous voulez rentrer en contact avec cette personne parce que ça veut dire que finalement, cette personne-là, elle a des fortes attentes en amour ou en amitié. Et que finalement, c'est aussi quelque part une absence de « je comprends l'autre moi-même ». Quand, en gros, vous n'avez pas été compris, posez-vous aussi la question, est-ce que moi j'ai fait cet effort de comprendre l'autre, de me mettre à sa place ? C'était pas juste, tiens, je voulais rentrer en relation. C'est vraiment, est-ce que finalement cette personne voulait quelque chose de similaire ? Et si la réponse déjà est non, eh bien cette personne avait le droit
de pas s'intéresser à vous. Je sais que parfois ça peut être douloureux de constater qu'une personne ne veut pas rentrer en relation avec vous, mais c'est une réalité. Et laisser la liberté à l'autre, c'est aussi et surtout ça. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Et même, plus vous allez essayer de contrôler les autres, parce qu'il y a en fait une anxiété au fond de vous, et plus cette personne ne va pas venir vers vous. Parce qu'elle va sentir, il ou elle va sentir que vous cherchez à la faire rentrer dans quelque chose qui est déjà prévu, un script autrement dit, et forcément cette personne ne se sent pas libre. Plus vous laissez libre une personne, et plus vous avez de chances que cette personne vienne vers vous, en réalité. Et toujours, bien sûr, si c'est quelque chose qui est possible pour cette personne-là. Si cette personne-là a déjà effectivement beaucoup de relations, est déjà très sollicitée, peut-être très draguée, cette personne pourrait ne pas vous voir parce que vous ne faites pas partie de ces critères, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, eh bien, changez d'attitude, essayez justement de comprendre quels sont les besoins de l'autre, pourrait vous aider à rentrer en contact avec cet autre, pourrait justement vous aider aussi à vous faire remarquer. Au final, on n'aime pas trop les personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes ou qui donnent cette impression-là. Ce n'est pas à l'autre à venir vers vous. Il y a même des personnes comme ça qui disent « moi, comme je suis extrêmement timide, extrêmement réservée et que je ne sais pas rentrer en lien avec l'autre, l'autre n'a qu'à le faire. C'est son problème au fond. » Non, c'est pas son problème, c'est le vôtre. Et c'est à vous à commencer à travailler sur vous. Et bien sûr que du jour au lendemain, vous n'allez pas devenir quelqu'un d'hyper franc, mais si vous ne faites pas d'effort de changer ça, vous ne pouvez pas demander aux autres de combler vos propres besoins. C'est un peu le problème des timides qui vont dire puisque les autres semblent avoir cette facilité, et j'ai bien dit semblent avoir cette facilité pour rentrer en contact avec les autres, eh bien, ils n'ont qu'à faire le nécessaire. En fait, cette personne ne se rend pas compte que ça demande un effort aussi à l'autre et croit que c'est surtout facile pour les autres, alors que si ça se trouve, c'est pas facile pour l'autre non plus. Donc, attention à vos exigences et à est-ce que je suis bien dans un rapport d'égal à égal? Est-ce que je n'impose pas quelque chose à l'autre? Est-ce que je lui laisse sa liberté? Est-ce que quand je souhaite quelque chose, je ne suis pas juste focalisée sur mon souhait, mes envies, et finalement, j'en oublie de regarder qui est cet autre. On peut être surpris justement parce qu'on a été tellement pris par une passion, on peut être surpris de qui est cet autre et découvrir qu'au final, cet autre n'a rien à voir avec ce qu'on avait imaginé. Donc en amour, bien entendu, à ce niveau-là, on peut se duper énormément. Je pense que ça nous est tous arrivé un jour. Mais la leçon à tirer de ça, c'est est-ce que j'ai pris la peine de découvrir l'autre sincèrement, sans être centré uniquement sur mes attentes, en regardant si justement ce que je propose pourrait convenir à l'autre ou pas. Parce qu'en fait, l'autre, il va refuser non pas qui vous êtes, mais votre proposition. Et c'est ça qu'il faut bien faire la distinction entre les deux. Parce qu'en réalité, si vous proposez parfois quelque chose autrement, ou que vous positionnez finalement différemment, eh bien l'autre pourrait tout d'un coup accepter et être présent. Donc attention à vos propositions et attention à comment vous vous positionnez. On a souvent l'impression que l'autre vit la même chose que nous, ou veut la même chose que nous, ou fonctionne pareil, etc. Ce qui est faux, c'est une des plus grosses erreurs, c'est de croire que l'autre vit tout comme nous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. J'espère que cet audio vous aura intéressé, vous aura apporté matière à réflexion et peut-être apporter des solutions par rapport à une situation dans laquelle vous êtes et maintenant vous avez pris conscience que peut-être votre façon de faire n'est pas la bonne avec cette personne et vous allez essayer autre chose et proposer autre chose
à cette personne. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter, à rebondir, à me dire quels sont justement vos plus gros problèmes en amour de façon à ce que je puisse y répondre et de façon à vous voir, je l'espère, progresser sur votre chemin. On se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!